Hey, salut les gars, c'est Tonton Costaud. Tonton Costaud est de retour, les gars. J'espère que vous allez bien. Alors, les gars, aujourd'hui, cet épisode, c'est tout simplement non, pour continuer notre activité non politique qui consiste tout simplement dans commenter l'actualité politique dans le Cameroun et en vue dans des élections non présidentielles, puisque l'échéance arrive à grands pas, puisque nous sommes à peu près à moins de 3 mois d'élections non présidentielles. Et il y a un certain nombre, effectivement, de dynamiques dans politique et électorale qui se jouent. Et nous voulons, tout simplement, par le biais de sujets dans d'échéance, d'informer dans le public camerounais, d'informer davantage dans la jeunesse camerounaise, parce qu'en réalité, comme vous le savez, c'est notre destin. C'est notre destin en commun. Ce destin du peuple camerounais. Et nous sommes les seuls à pouvoir nous choisir dans ce destin. C'est la raison pour laquelle nous continuerons tous les jours, tout le temps, de parler, de commenter et d'expliquer effectivement toutes les dynamiques dans la politique afin que le candidat camerounais ou bien le citoyen camerounais soit bel et bien au courant des choix et aussi effectivement dans du destin qu'il décidera de choisir pour le pays. Et même si nous poussons massivement pour un changement dans la tête de l'État, parce que c'est qu'on nous a servi depuis plus de 60 ans. Je dirais 43 ans au pouvoir et plus de 60 ans. Parce que comme vous le savez, nous avons pu faire dans l'histoire non politique, le candidat Biya est au pouvoir depuis plus de 60 ans, puisqu'il a servi dans le gouvernement d'Aïdjo et plus tard, après l'avènement, après effectivement la dissolution du parti unique et aussi dans les volontés effectivement des pays africains de pouvoir tout simplement migrer vers ce qu'on appelle le multipartisme. Biya a été contraint, ou tout simplement le pays a été contraint d'organiser des élections à multi-partis, qui a permis tout simplement par la fraude de pouvoir amener le candidat Biya en 92 au profit tout simplement du candidat non légitime qui avait gagné les élections, qui était M. Nignan Fundi en 92. Donc c'est un peu dans l'histoire que nous faisons et nous essayons tout simplement de partir de ces faits historiques pour pouvoir expliquer à la jeunesse camerounaise qui est un peu plus jeune, de pouvoir comprendre effectivement quelle a été, comme on dit en anglais, le timeline, la chronologie dans les événements qui ont conduit à la situation désastreuse dans notre pays aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un candidat, d'un personnage qui est vraiment clé dans l'histoire et tout simplement dans le paysage politique camerounais, en l'occurrence M. Bello Bouba Maghari.